Bonjour à tous, me revoilà après une petite pause. J'en ai profité pour faire les travaux de ma cabine esthétique et je vais donc reprendre les vidéos. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler réglementation. Je vous ai d'ailleurs dit dans le live que j'ai fait il y a peu au mois d'août que je vous ferai soit des articles, soit des vidéos pour vous parler conformité, réglementation. Donc voilà la première où je vais vous parler de l'étiquetage. Parce que depuis quelque temps, tout le monde fait très attention aux listes d'ingrédients, mais vous ne faites pas attention aux étiquetages. Et il se trouve que si au niveau de votre étiquetage, il y a un problème et qu'il n'est pas conforme, même si la liste des ingrédients est parfaite, eh bien il se trouve que vous pouvez quand même avoir des problèmes. Donc cette vidéo va justement vous parler de la réglementation de vos étiquetages. Donc restez bien en ligne jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai sorti plusieurs produits pour pouvoir vous montrer tous les détails de la réglementation en France. Donc dans l'Union européenne, elle est quasi identique. Il peut y avoir des petites différences selon les pays. Donc à vous de vérifier s'il n'y aurait peut-être pas par exemple des choses en plus selon le pays où vous vous trouvez. Donc cette réglementation, c'est la réglementation pour les produits cosmétiques. Donc en fait, c'est la même réglementation pour tous les produits cosmétiques. Donc j'ai sorti plusieurs marques de façon à pouvoir vous montrer des petites différences, par exemple avec des produits qui vont être vendus par des sites qui peuvent être en France, en Belgique, mais aussi fabriqués hors de l'Union européenne. Comme ça, je vais vous montrer les petites différences et ce dont vous devez faire attention au niveau des mentions obligatoires de vos produits. Donc je vais commencer avec, vous voyez là on a des VSP, donc ce sera la même chose pour les acrygels par exemple, ou vos gels, ce sera exactement la même chose qu'il faut chercher sur vos produits. Donc les petites choses simples que l'on va déjà pouvoir remarquer, c'est à l'avant tout simplement de nos flacons, où on va avoir le nom de notre marque, ici, ici, ici. Ensuite, la fonction du produit, donc qui est obligatoire. Donc vous voyez là, gel polish, acrygel. Des fois, la fonction du produit peut se trouver à l'arrière. Par exemple, DNK, on le trouve ici, color gel polish. Mais voilà, c'est obligatoire. Ensuite, dans les mentions obligatoires, vous allez avoir les numéros de lot. Donc là, vous voyez, on a le numéro de lot qui se trouve ici. Et l'IAMAGE, on va le trouver en dessous du flacon. Il va être là. Alors que par exemple ici, pour ce tube d'acrygel, voilà, il est derrière. Donc voilà, il suffit en fait de bien vérifier, de tourner vos flacons pour trouver, puisque des fois il peut y avoir des choses qui sont notées un petit peu partout autour de vos flacons ou de vos tubes. Donc on va avoir également, là vous avez vu, on a une date. Donc faites bien attention à ces dates, puisque là vous voyez, c'est une date qu'il faut bien respecter. Votre produit, vous devez l'utiliser avant cette date. Si à cette date, votre produit, il n'est pas fini, déjà, vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais en plus, au niveau des dates, il faut faire attention à un deuxième détail. Un détail que l'on trouve, je vais vous montrer sur l'acrygel avec le noir, vous verrez peut-être mieux. Ici, ce petit sigle qui est la PAO. Donc la PAO, c'est la période après ouverture. Ça veut dire que, ici, vous voyez, il y a 12. Vous avez donc 12 mois pour finir votre produit une fois qu'il est ouvert. Donc, beaucoup ne se fient qu'aux dates, mais il faut bien se rendre compte que si, par exemple, vous avez une PAO de 12 mois, ce qui est le cas d'ailleurs là pour ce produit, ici, je ne sais pas si vous le voyez avec l'étiquette qui brille un peu, mais ici, c'est bien 12 mois. Eh bien, ça veut dire que là, mon produit, je l'ai ouvert, c'était en décembre, si je ne fais pas erreur, en 2024. Ça veut dire que là, en décembre 2025, c'est fini. Je l'enlève de mon salon. Malgré que cette date, elle soit encore loin, je l'ai ouvert en décembre 2024. J'ai 1 an pour l'utiliser une fois ouvert, même si cette date est plus éloignée. C'est toujours, il faut toujours bien penser que vous devez prendre les deux en compte. Ça, pour vous dire, j'ouvre mon produit et je l'utilise avant cette date, mais ensuite, prenez en compte aussi votre PAO pour avoir suffisamment de temps pour pouvoir l'utiliser.
Donc voilà au niveau des dates. Vous pouvez avoir sur certaines marques, vous n'aurez pas le petit sigle PAO, par contre vous aurez clairement écrit la date de durabilité. Donc ici, vous voyez, on l'a ici avec DNK, on soulève les petites étiquettes pour avoir le français. Et on a notre durée de conservation qui est ici de 3 ans. Donc, à partir du moment où on l'ouvre, on a 3 ans pour l'utiliser. Sauf si, bien sûr, la date d'expiration est trop tôt. Si on doit enlever le produit du salon, peut-être au bout de 2 ans, eh bien, il faut l'enlever. On ne dépasse jamais les dates qui sont considérées d'expiration, sinon vous pouvez avoir des soucis. Donc, parmi les autres obligations que vous avez, il y a le contact dans l'Union européenne. Donc là, on va avoir 2 cas différents. Des marques qui sont dans l'Union européenne et qui sont fabriquées dans l'Union européenne. Donc là, vous avez juste besoin du contact pour les joindre en cas de problème. Comme ici, par exemple, vous avez l'adresse de Design Nail Art. Par exemple, si je prends Eliamage, c'est ici sur le côté. Si je prends Passion Ongle, vous voyez, on le trouve ici derrière le tube. Donc tout ça, c'est obligatoire. Et si le produit a été fabriqué hors de l'Union européenne, vous devez en plus avoir une mention qui vous précise où. Donc pays d'origine, Ukraine, et ici votre contact dans l'Union européenne. Donc là, c'est en Pologne. Et là, vous voyez, j'avais sorti cette poudre justement spécialement pour ça, puisque là, on a un contact pareil en Pologne, mais le produit est bien fabriqué hors de l'Union européenne aux États-Unis. Donc voilà, c'est différent justement dans ce genre de cas. Si votre produit est fabriqué hors UE, il faut absolument les deux. Pays de fabrication et contact dans l'UE. Si le produit est fabriqué dans l'UE, eh bien le contact, l'adresse du contact au niveau européen suffit. Des fois, ces informations, elles peuvent être sur des livrets à part. Pensez que quand vous voyez des petits sigles comme celui-là, qui ressemble à un petit livre, c'est que vous avez eu quelque chose qui a été envoyé avec votre colis, qui vous permet en fait d'avoir des informations en plus. Donc dans le cas de Design Nail Art, là vous voyez on reçoit ce papier à chaque fois. Et bien ce papier, pensez à en garder au moins un, c'est le même à chaque fois, donc pensez à en garder au moins un en cas de contrôle. Si vous demandent pourquoi il y a le petit livret derrière, et bien vous leur fournissez le papier et vous leur montrez vers quelles informations renvoie ce petit livret. Et des fois, ça peut être en plus des informations qui peuvent même être importantes, comme justement des précautions d'emploi ou par exemple des adresses en particulier. Voilà, il peut y avoir des informations qui sont vraiment importantes. Ça peut être sur un papier, ça peut être aussi sur un emballage. Certains produits, comme Passion Ongle notamment, j'avais acheté des vernis semi-permanents et les vernis semi-permanents étaient eux-mêmes mis dans des petites boîtes. Il y avait beaucoup d'informations sur les petites boîtes qui n'étaient pas sur les flacons. Donc j'avais gardé les petites boîtes pendant tout le temps que j'avais utilisé les produits dans mon salon. En cas de contrôle, il fallait que je puisse montrer ces petites boîtes pour qu'ils puissent vérifier toutes les informations qu'ils ont besoin. Donc voilà au niveau des adresses. Ensuite, on va avoir d'obligatoire la quantité. Donc ici, vous voyez, on l'a là. Voilà. Ça, généralement, on le trouve facilement sur les produits. Voilà la quantité de produits que l'on a. Ensuite, les précautions d'emploi. Donc les précautions d'emploi, je vais vous prendre les deux plus simples qu'on voit bien. Ici, voilà. On doit avoir les précautions d'emploi quelque part. Donc là, vous voyez par exemple, réserver aux professionnels, tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec la peau et les yeux. Voilà, c'est ça les précautions d'emploi. Ensuite, on va donc avoir également notre liste d'ingrédients. En ce moment, c'est ce que tout le monde vérifie. D'ailleurs, tout le monde ne vérifie que la liste d'ingrédients, alors qu'en fait, il faut tout vérifier. Mais donc voilà, la liste des ingrédients, à savoir que les ingrédients sont mis dans un ordre bien précis. L'ingrédient que vous avez en premier, c'est celui qui sera en plus grosse quantité par rapport au suivant. En fait, c'est mis dans un ordre où le produit en plus grosse quantité en premier, celui où il y en a un peu moins en deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est par rapport donc à
tout ce qui est obligatoire, que je vous ai parlé. Maintenant, je vais pouvoir vous parler de petites choses des fois qu'on trouve même en plus. Et qui, pourtant, des fois, serait bien que ce soit un petit peu plus généralisé parce que c'est quand même assez pratique. Donc là, je vais garder le flacon d'Eliamage puisque justement, c'est un bon exemple. Puisqu'ils ont mis pas mal d'infos en fait sur leur flacon qui est vraiment utile, je trouve. Après, l'avantage de leur flacon, c'est comme il a une forme, vous voyez, avec une forme carrée rectangulaire, en fait, ça permet d'avoir plus de surface pour mettre des informations. Puisque vous pouvez donc trouver en plus, ici, le temps pour vos produits dans votre lampe, voilà, 60 à 90 secondes. C'est toujours utile, ça vous évite de toujours vérifier par exemple sur les sites pour savoir exactement votre produit, qu'est-ce qu'il faut exactement comme temps dans votre lampe. Ici, vous voyez les températures que vous voyez, ça c'est les températures qui sont parfaites pour la conservation de vos produits, pour leur stockage et ensuite pour éviter qu'ils se détériorent dans le temps. Donc voilà, ça permet de vous rendre compte qu'en fait, le produit, là, au-delà de 25 degrés, il ne va pas aimer du tout. Et donc, par exemple, pendant une canicule, eh bien, c'est à faire attention, puisque si votre produit se détériore suite à une canicule, vous ne pouvez pas rendre la marque responsable, puisqu'en plus, elle vous le signale, que c'est à conserver à une température qui est entre 15 et 25 degrés. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info? Donc on peut avoir des références qui permettent de pouvoir trouver le produit plus facilement quand par exemple on veut tout simplement l'acheter de nouveau quand le produit se finit. Donc voilà, parmi les petites choses qui peuvent être pratiques. On peut avoir aussi, ici vous voyez on a un petit sigle, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce petit sigle, c'est un petit soleil avec quelque chose de caché. Je dirais tout simplement que ça veut dire que le produit, il faut éviter de l'exposer à la lumière. Et si vous regardez justement sur le petit papier ici de Design Nail Art, c'est ce genre de choses-là qui vous stipule qu'il faut éviter d'exposer vos produits aux rayons UV et donc au soleil, à la lumière directe à côté d'une fenêtre. Donc voilà, en gros, tout ce que vous pouvez trouver en plus sur vos produits. Je regarde ici. Donc pensez bien à soulever vos petites étiquettes, puisque vous pouvez trouver plein de petites infos des fois qui sont en plus, qui peuvent des fois être utiles. Voilà, vous voyez là ici le temps de séchage, pardon, il est ici. Minimum une lampe UV de 36 watts et pendant 120 secondes. Ou lampe LED pendant 60 secondes. Vous voyez, ils donnent des petits détails selon les marques. Vous pouvez trouver ce genre de détails en plus. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris des produits en plus, donc je vais vous montrer ces petites différences que l'on peut trouver avec d'autres produits du type, là c'est un nettoyant pinceau, on aura la même chose par exemple pour du cleaner. Puisque ce sont des produits qui sont inflammables, on retrouvera la même chose, les mêmes obligations, vous voyez, on a ce que c'est comme produit, le nom de la marque, on va retrouver les ingrédients, le numéro de l'eau, la PAO, la quantité, tout ce qui va être précaution d'emploi, l'adresse, mais vous voyez ici, on a des sigles en plus. Ces sigles, ils sont obligatoires pour les produits qui peuvent être justement dangereux, inflammables. Voilà, ça c'est pour vous signaler qu'il ne faut surtout pas mettre ce genre de produit proche d'une source de chaleur ou proche d'une flamme, tout simplement. Donc à faire très attention et vérifier donc que les sigles sont bien mis sur ce type de produit. Donc voilà, vous avez juste à vérifier vos flacons, vos pots. Et si vous voyez qu'il manque quelque chose, regardez s'il n'y a pas un dépliant dans le colis que vous avez où il y aurait peut-être les choses qui vous manquent. Ou tout simplement contacter la marque. Il y avait peut-être tout simplement aussi quelque chose à télécharger, soit sur la fiche produit, soit sur le site. Donc ils vous informeront tout de suite de ce qui peut vous manquer et où vous pouvez le trouver, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je reviens vite fait sur toutes ces mentions obligatoires. Vraiment obligatoires, puisqu'il y a une différence entre mention obligatoire qui doit être absolument sur vos flacons, vos pots, vos tubes,
et mentions informatives que peuvent ajouter les marques comme Eliamage qui vous dit les températures de stockage idéales. Ça, c'est pour votre information, c'est pas obligatoire, par exemple. Donc, dans les mentions obligatoires, eh bien, on va avoir donc le nom de la marque, le nom et l'adresse d'un contact dans l'Union européenne. On va avoir le pays de fabrication s'il est hors de l'Union européenne, la quantité de produits, les précautions d'emploi, la PAO, que ce soit le sigle ou que ce soit écrit clairement, il vous faut une PAO, date à utiliser avant, numéro de lot, fonction et liste d'ingrédients. Et pensez bien que ces informations, soit elles sont sur le flacon, soit elles sont fournies sur un emballage, un papier que vous devez conserver tant que vous utilisez le produit, tant qu'il n'est pas expiré. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos, je pense, du genre, puisqu'en ce moment, vous êtes énormément à être perdus. Beaucoup se rendent compte qu'en fait, dans le métier, il y a beaucoup de choses qui sont réglementées, où on doit être conforme. Et beaucoup, justement, ne savent pas où trouver les informations, sont un peu perdus. Donc, je vous ferai quelques vidéos sur le sujet. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Comme toujours, j'y répondrai dès que possible. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.